Bonjour à tous, c'est Abélina, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle guidance, l'histoire du jour. Alors nous allons parler d'amour, je canalise et je vous livre les choses sans filtre. Nous allons voir un petit peu sur quelle poche énergétique je tombe aujourd'hui en espérant que cela puisse vous aider pour le plus grand nombre des personnes qui vont visionner cette vidéo, avoir des clés de compréhension, peut-être justement des éléments de synchronicité. Comme nous allons parler d'amour, et bien parfois vous le savez, les relations d'amour, oulala, c'est compliqué, ça nous heurte, ça nous déstabilise. Essayons d'y voir un petit peu plus clair. Je vous recommande comme à chaque fois de limiter vos consommations de vidéos sur le sujet, car à trop visionner, vous ne vous laissez plus porter par votre intuition qui est un choix de synchronicité avec l'univers et vous risquez de vous perdre dans une mélasse d'informations et de guidance collective, donc et d'éléments surtout contradictoires, voire même illusoires parfois. N'essayez pas de faire rentrer dans votre histoire si ça ne correspond pas. Vous pouvez l'écouter comme un divertissement. Alors s'agissant de tirage intemporel et de guidance collective sur ma chaîne, je fais évidemment appel à votre bon discernement. Par ailleurs, inutile de me demander ce que je ne fais pas. Toutes mes prestations sont en description et vous renvoient vers mon site. Je vous rappelle que je suis médium canal et que les supports que j'utilise lors de mes tirages ou de mes guidances ne sont que des accessoires visuels. Allez, on y va, je suis impatiente. Je sens qu'il y a déjà des choses qui poussent, donc on va voir un petit peu les guides, vers quoi on va. Comment, support, qu'on fait quoi. Ok, allez, on est parti avec l'améthyste. D'accord. Donc, on va parler bien sûr d'amour, puisque nous sommes sur l'histoire du jour. J'ai une situation un petit peu, je vais dire tendue. Tendue et un peu complexe. Je vous explique ce qui arrive. Je sens que ça va pas être simple. Déjà, je le sens, c'est un imbroglio dans ma tête. J'ai du mal à mettre les choses dans l'ordre, toutes les images, tout ce que j'entends, tout ce qu'on me fait ressentir. D'habitude, ça va vite. Et là, c'est attends, il y a ça, attends, il y a ça. Comme si on était un petit peu au ralenti. Alors, nous avons affaire à une relation où les choses ont démarré, lentement mais sûrement, parfait. Il y a des échanges qui ont eu lieu, il n'y a pas de souci sur le sujet. Le souci, il est sur le fait de pouvoir faire évoluer la relation, puisque j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose qui plafonne. Quand on dit que ça plafonne, j'ai quelqu'un qui me fait du on-off, j'ai quelqu'un qui est là, qui est pas là. Tu me vois, tu me vois pas, je te donne pas. Et forcément, l'autre personne que je perçois, j'ai l'impression que c'est l'énergie du masculin qui fait le on-off. Et l'autre personne que je perçois en énergie plutôt féminine, eh bien cette personne-là ne comprend pas ce qui se passe. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi? Il s'est passé quoi? Je comprends pas. Il n'y a pas de logique. Il y avait plus. Enfin, c'est assez confus dans ma tête au niveau de la situation de ces deux-là. Ça signifie que la personne qui fait le on-off, l'énergie masculine que j'ai là, pour moi, elle est complètement paumée. Elle est à la ramasse. C'est-à-dire que je ne pense pas que cette personne ait déjà vécu un lien comme ça qui la chamboule un peu, qui la transporte à s'interroger également intérieurement, qui l'amène à devoir être juste et honnête avec elle-même, mais j'ai l'impression qu'à l'intérieur, c'est un chaos. J'ai l'impression que j'ai un chaos intérieur, comme si cette personne n'arrivait pas à trouver d'explication à ce qu'elle vit. Je pense, je vais être très honnête, je pense que cette personne en face, là, ce masculin que j'ai, c'est quelqu'un qui a l'habitude des relations toxiques. C'est pas possible, parce que là, je vois que c'est plutôt clean. Et bien là, l'autre personne est complètement déstabilisée. C'est-à-dire qu'elle adopte des attitudes, alors je ne sais pas si elles sont encore conscientes, on va développer, mais je ne sais pas si elles sont conscientes ou pas, mais il y a quand même beaucoup d'attitudes de, alors on va dire manipulation, des attitudes, tout ce que je déteste, manipulation, mais nous avons également stratégie. Alors, on est tous plus ou moins stratégiques dans la vie. On n'a pas envie de souffrir quand on va et quand on s'engage dans une relation. On espère que l'autre va jouer franc jeu, comme nous allons jouer franc jeu. Alors, au début, on ne livre pas tout, mais au fur et à mesure, quand même, on commence à donner de plus en plus à l'autre. Et puis, on fait le chemin 50-50 et on se retrouve. Or là, j'ai l'impression que le on-off, c'est pas qu'il n'y a pas le chemin du fameux 50-50. C'est juste que cette énergie-là, elle met des arrêts, je ne vais pas dire un peu brutal, mais c'est un peu brutal pour l'énergie d'en face. Je perçois qu'il y a une incompréhension. Alors, on va ouvrir une parenthèse. Si vous êtes l'énergie plutôt féminine et que vous êtes dans ce type d'incompréhension, attention. Regardez quand même si vous n'êtes pas dans des attitudes d'addiction affective, de manque affectif, d'espèce d'obsession. Faites attention parce que vous pouvez très bien ressentir des choses mais qui ne sont pas une réalité. D'accord? Je suis en manque, je ne suis pas bien, qu'est-ce qui se passe? C'est vous qui êtes en manque. L'autif, il a sa vie, il vous donne des nouvelles par rapport à son parcours de vie, par rapport à ses événements, boulot, machin truc. Bref,
vous n'êtes pas encore collé, serré dans une union, c'est pas ce que je vois, d'accord? On est dans une relation qui est vraiment sur les débuts, alors on pourrait dire aller entre peut-être 3 mois et 8 mois, hein, je pense qu'on est à peu près sur ça, on n'est pas encore dans quelque chose d'hyper confirmé, hyper validé, hyper officialisé, vous voyez, avec des choses extrêmement mises dans la matière. Ce on-off me pose souci, parce que je sens bien que ce masculin, il le pratique par personnalité fuyante. Ça me pose un souci, parce que ça signifie que comme il a l'habitude des relations toxiques, il fuyait les relations toxiques et c'était facile. Sauf que là, mon masculin, il n'est pas dans une relation toxique. Donc ça change la donne. Il est dans une relation où on souhaite le donnant-donnant. Lui-même, il ne leur vient pas qu'on puisse lui donner autant, donc il ne sait plus si c'est du lard ou du cochon. Il pense qu'il peut y avoir anguille sous roche. C'est pour ça que je le vois en personnalité fuyante. Mais surtout, la personnalité fuyante, c'est qu'il fuit ses sentiments et ses émotions. Et c'est ce que je ressens ici. C'est-à-dire que pour moi, cette personne a tellement rencontré les mauvaises personnes que là, dans ce lien qui est sain, c'est étrange, c'est suspect. Alors, moi, j'appelle ça la paranoïa du lover ou la paranoïa de ceux qui ont peur de la lumière. Hein. On est vraiment dans ça. C'est suspect, c'est étrange, ça va mal se finir. Il y a quand même un encodage qui est là au niveau de mon masculin. Je vois que du côté du féminin, je suis sur une autre énergie qui est juste, mais c'est quoi le problème? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que j'ai loupé? Qu'est-ce que je n'ai pas compris? On est sur quelque chose de particulier là, mais ceci étant, la féminine essaie elle essaie de comprendre, elle essaie de lancer un petit peu des appâts pour avoir des informations. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait énormément de réponses, hein. En tout cas satisfaisantes. Vous savez que les énergies féminines ont besoin d'avoir beaucoup de consistance pour comprendre les tenants, les aboutissants, etc. C'est pas juste un oui ou un non, ça ne nous suffit pas. Voilà, c'est développe ta pensée, développe pour que je comprenne vraiment bien ce que tu voulais dire, les tenants, les aboutissants. Et là, j'ai pas quelqu'un qui joue ce jeu-là. Allez, on va les regarder un petit peu plus loin. J'espère en tout cas que ça vous parle. Et si jamais ce n'est pas le cas, vous gardez cela comme du divertissement. Et ce sera très bien aussi. Peut-être que ça vous donnera des pistes pour vos prochaines rencontres, relations ou événements. Ok. Mon masculin, il n'est pas bien. Mon masculin, il n'est pas bien dans la situation actuelle et il ne sait pas pourquoi il n'est pas bien. Moi, je vois pourquoi il n'est pas bien. Il n'est pas bien parce qu'il ne sait pas à quoi il a affaire. C'est comme si, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce machin? Mais non. Mais c'est quoi? Je ne sais pas comment les choses fonctionnent entre nous. C'est pas qu'il ne sait pas. C'est qu'il n'a jamais vécu des liens qui soient, en fait, simples. Où il n'y a pas de perversité, où il n'y a pas de manipulation, où il n'y a pas de jeu de l'esprit, où il n'y a pas de jeu parce qu'on a quelqu'un d'arriviste qui veut profiter de ci ou de ça. Vous voyez, il n'y a pas de vénalité. On est sur quelque chose, au final, qui nous appelle et qui dit, voilà, on est dans une belle rencontre, des beaux échanges sains, ça évolue, c'est sain, mais où est la merdouille? C'est vraiment ce que ce masculin se dit. Il va y avoir forcément quelque chose qui va se révéler, parce que pour lui, ce n'est pas possible. Il y a une méconnaissance, un manque d'expérience et d'historique sur des relations qui soient des relations justes, saines, équitables, donnant-donnant. Il ne sait pas. Alors je pense qu'il découvre, parce que j'ai quelqu'un qui papote quand même un petit peu autour de lui, pas beaucoup, c'est quelqu'un d'assez réservé, mais ça papote quand même quand tu as interrogé, oui, alors, tu sais, là, machin, t'en penses quoi? Pour essayer d'avoir un peu de... je dirais de substance et de se dire mais c'est quoi ça? C'est quoi ce qui se passe? C'est quoi ce que je vis? C'est quoi ce que je ressens? Ce n'est pas quelqu'un qui joue, d'accord? Ce n'est pas quelqu'un qui volontairement vous prend pour un jambon. C'est pas ça du tout, d'accord? C'est pas quelqu'un qui vous garde sous le coude parce qu'il y en a 3-4 autres personnes à gérer en même temps. Rien à voir. Le on-off, c'est je me retire parce qu'il y a peur panique de l'inconnu, mais qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je dois dire? Mais attends, mais moi je sais pas c'est quoi la suite et après je suis censée faire quoi? Comment? Quelle est mon attitude? Et ça mouline dans le cerveau. Donc c'est quelqu'un qui pratique le on-off, mais pas contre vous, surtout contre lui en premier, c'est-à-dire qu'il se met lui-même, alors on va dire dans le froid, hein, dans l'isolement, n'étant pas en lien avec vous, il y a le manque de vous, donc il va de manière irrésistible avoir le besoin de revenir, mais plus ça avance, plus c'est difficile pour lui de revenir. Pourquoi? Parce que tant qu'il ne travaille pas sa compréhension, qu'il se met lui-même en mode off ou en mode auto-sabotage, eh bien,
plus le temps avance, plus c'est dur pour lui lorsqu'il s'est mis en retrait de revenir, parce qu'il sait que plus il doit donner, donc de se livrer, donc d'avoir le risque de souffrir. Ah bah dis donc, on a une drôle d'histoire aujourd'hui. Alors, voyons un petit peu plus loin. Qu'est-ce qu'on veut bien nous donner par rapport à cette poche de lecture? Je vois qu'il y a des sentiments, je vois qu'on est assez timide, voilà, pour dire un peu les choses, mais bon, voilà, la timidité, c'est aussi bien. En tout cas, c'est une forme de retenue et de réserve. Alors là, mon féminin, vraiment, il y croit. C'est-à-dire, il se dit, ouais, moi, je suis bien, ça me va bien. Bon, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il est plus là? Il me donnait des messages, puis d'un coup, boum, puis peau de chagrin, ça disparaît, puis ça revient sans trop d'explications. Je pense qu'il faut que vous ayez une discussion, les amis. Si vous êtes dans cette lecture-là, au niveau de l'histoire du jour, je pense qu'une discussion s'impose et de dire, tu sais, moi aussi, je suis pas forcément super à l'aise, j'ai peur, j'ai jamais vécu ce qu'on vit là, j'ai eu aussi ceci, cela, des choses qui m'ont déstabilisée, qui m'ont énormément blessée, j'ai pas envie de souffrir et en même temps, je me sens bien avec toi, mais qu'est-ce qu'on fait? Vers quoi on va? C'est quoi la suite? Vous voyez, toutes ces choses-là, je pense qu'il va falloir avoir une discussion pas du tout stigmatisante, parce que je vous dis, cette personne, elle souffre aussi, hein, c'est compliqué, c'est pas quelque chose de facile là. Mais si vous avez cette discussion, vous allez pouvoir, peut-être vous, dire que vous traversez aussi la même situation, et ça devrait, me dit-on, apaiser ce sentiment de je comprends pas pourquoi j'ai pas la main, je comprends pas pourquoi j'y comprends rien. Ça devrait apaiser cette situation-là, et de pouvoir avoir la discussion autour du on-off. Ben, c'est de dire, moi, ça me fait du mal quand tu me mets en off, mais je peux comprendre que tu te mettes en retrait parce que tu réfléchis, parce que tu as besoin voilà, de voir un petit peu la suite. Moi aussi, mais je ne te mets pas en off pour autant. Donc, je pense que c'est ça. Il y a un petit quelque chose à dénouer sur que tu prennes oui, on va dire ça comme ça, que tu prennes du repli. Dis-moi, écoute, j'ai besoin de 2-3 jours, là, je vis des émotions. On s'appelle à telle date, plutôt que je coupe, je me renferme, je suis en train de travailler mon truc à l'intérieur, ça bouillonne, je comprends rien, j'ai pas de sortie, puis je dois demander à un tel, puis je dois comprendre et tout et tout. Et là, je pense qu'il y a une discussion qui s'impose. Voilà un petit peu pour notre histoire du jour. J'espère que cela pourra vous aider à dénouer ce nœud du on-off concernant les liens de ce joli petit couple. Je vous dis à très bientôt et merci pour votre écoute. Bye bye.